Bonjour à vous, le signe des cancers. Bienvenue dans ce tirage du mois d'octobre 2023. On va aller chercher tout de suite votre première carte pour ce mois d'octobre pour mes cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes cancers, s'il vous plaît? Prendre une seule carte. Pour mes cancers, s'il vous plaît. Pour mes cancers. Ok, passerelle. Donc la passerelle. La passerelle. Et ici, on a la puissance. Ouh. C'est très puissant ça. Peut-être un coup de foudre pour certains. Hein, la puissance de l'amour, la puissance de la foudre. Ça peut être aussi... ça peut être aussi... ouais, des moments assez flous, d'accord? Peut-être qu'il y aura des petits moments assez flous dans votre mois d'octobre. Mais nous, ce qu'on veut se concentrer, c'est sur cette passerelle avec cette magnifique licorne. Le côté enfantin, hein, toujours hein, pour les, les cancers que j'adore. Ouais, on sent que vous passez un cap, ou vous passez quelque chose. Il y a quelque chose que vous passez. Je vais aller compléter avec une carte de tarot parce que la passerelle comme ça, tout seul, c'est le fait d'avancer, hein, mais de passer d'un cycle à l'autre en fait. Hein, c'est un peu ça en fait. Pas forcément d'un cycle à l'autre, mais ça peut être de passer d'un pays à l'autre. Ou la passerelle, c'est un peu comme la frontière ou un pont. Non, moi, je la vois plus comme un pont à traverser, en fait, pour arriver de l'autre côté. Et de l'autre côté, en fait, ça dépend de chacun. Hein, ça se peut qu'il y ait vos rêves, ça se peut qu'il y ait le bonheur, ça se peut qu'il y ait... En tout cas, c'est quelque chose de très positif avec ce soleil qui brille derrière. On peut que penser que c'est quelque chose de positif. Qu'est-ce qu'on me dit pour mes cancers, s'il vous plaît? Ouh, la carte est tombée avant même que je la pioche. Alors, je la prends. C'est parti. On a le 2 de coupe. Waouh! Le 2 de coupe. Magnifique avec Matrix. Oh, j'adore. Ah ouais, ça se peut que vous rencontriez. Il y a quelque chose de très, très love hein, là-dedans. Hein. Le 2 de coupe. Euh, pour moi, c'est la carte de l'âme sœur. C'est des âmes sœurs, des... Donc, vous vous dirigez vers votre âme sœur, vers... Ah, c'est marrant, ça. Ah bah ça, alors, je m'y attendais pas. 2 de coupe. Ok. Le 2 de coupe, c'est... habituellement, dans les cartes normales, dans la carte normale du 2 de coupe, dans le tarot de Marseille, c'est en fait... bon, je sais pas si c'est vraiment la carte normale qui est comme ça, mais oui, je pense. Hein. C'est en fait un homme et une femme qui sont face à face et qui se regardent comme s'ils allaient se marier, en fait. Vous voyez un peu le truc? C'est trop bizarre. Alors, il y a peut-être un mariage aussi pour vous, hein, ce mois-ci. On a la sauvage. On a la sauvage. Et derrière, vous aviez la passeuse du voile. On a encore la passerelle, là. La passeuse du voile, la passerelle. Vous passez il y a un truc que vous êtes en train de passer, peut-être un examen,
ou quelque chose comme ça. Il y a un truc que vous êtes en train de passer, un test, ou quelque chose comme ça. L'univers est en train de vous tester, les gars, je crois, hein. L'univers est grave en train de vous tester. On a 8 ici et on a 2 plus 6, 8, hein. Ok, on a une synchronicité là. Euh, je pense que vous en voyez pas mal des synchronicités, à mon avis, les cancers. Ça, c'est fort, 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 fort possible. Ah, c'est trop beau. J'adore. Alors, avec la sauvage, hein, c'est vraiment le côté... je pense que vous allez être vraiment vous-même. Vous allez être vraiment sincère avec les gens autour de vous. Vous allez être dans votre vérité, quoi, hein. Vous n'allez pas faire semblant d'être je ne sais pas qui. On a l'abeille qui est sortie, donc je pense que ouais, il y a ce côté aussi communauté, d'accord? Je pense que vous êtes vachement dans votre communauté. Oh non, mais c'est pas vrai. On avait le 8 tout à l'heure, 4 plus 4, 8. 2 plus 6, 8. Ah non, mais j'hallucine. J'hallucine. Et derrière, on a la lune, hein. On a encore ce brouillard, ces doutes, hein. On a des doutes. Je pense que vous avez des doutes par rapport à une personne. Euh, Par rapport à un couple, par rapport à une personne, d'accord? Euh, Vous passez un cap, vous passez... Alors, avec la sauvage, comme je parlais de la sauvage au début, excusez-moi, je vais pas commencer à me mélanger. Euh, je pense que là, vous vous engagez dans quelque chose de très positif avec, avec une personne, avec le 2 de coupe, hein. Je pense que vous vous engagez avec une personne, vous passez un cap, peut-être il y a un mariage, peut-être un coup de foudre avec une personne. euh, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Je pense que vous allez être dans votre sincérité, dans votre vérité, dans le fait d'être vous-même, d'accord? On sent que vous ne faites pas semblant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et on sent que euh, vous êtes vraiment dans la joie, hein. On sent une grande joie, une très grande joie. Euh, On a l'abeille et l'abeille, en fait, voilà, l'abeille, ça me fait penser à le fait d'être dans la solidarité, d'accord? La communauté, la solidarité, d'accord? C'est un peu ça, l'abeille, c'est la solidarité, c'est le fait de s'entraider, l'entraide, etc. Peut-être vous organisez aussi un truc, hein. Il y a un truc que vous organisez ce mois-ci, Ah, c'est trop beau! C'est trop, 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 trop beau. Vous allez vers le bonheur. En gros, la passerelle, vous allez vers le bonheur. Donc peut-être c'est un mois d'organisation, de mariage pour certains. Ça peut être aussi un mois de... Ouh, ça peut être aussi un mois de où vous rencontrez l'amour pour certains, d'accord? Parce qu'on n'est pas tous au même stade. Ça peut être aussi le mois où vous vous engagez un petit peu plus avec la personne avec qui vous êtes. Ça peut être aussi le mois... Il y a un truc comme ça, d'accord? Il y a un truc comme euh, une sorte d'évolution dans votre, dans votre vie dans le mois d'octobre. Franchement, c'est un très beau mois au niveau amour, d'accord? Il y a une solidarité. On dirait qu'il y a des gens qui vont être très solidaires avec vous. Euh, on sent que, ouais, vous n'allez pas faire semblant. Il y a une sincérité, il y a une vérité aussi, d'accord? Attention, d'accord, faites quand même assez attention parce que ici on voit avec les béliers et les verseaux, vous vous précipitez peut-être un petit peu trop dans quelque chose, d'accord? Il y a une précipitation, alors je pense pas que ça parle de la personne que vous allez rencontrer ou de la personne avec qui... Là, c'est en général, hein. Là, c'est les cartes que je tire, c'est vraiment en général. Il y a une situation dans le mois où vous allez peut-être vouloir vous précipiter. Mais ici, on vous parle de quelque chose où il faut peut-être prendre son temps et réfléchir. D'accord? Ici, on a le phénix avec les
Scorpion et Verseau. Le phénix, c'est magnifique. Vous renaissez de vos cendres, vous êtes enfin vous-même, vous passez d'une personne peut-être qui était camouflée, qui était, bah voilà, vous passez d'une personne peut-être qui était en deuil, qui était dans la solitude, qui était euh, avec les balances et les capricornes, vous passez peut-être aussi pour certains d'une relation peut-être à distance à quelque chose de plus engagé, d'accord, à quelque chose de plus, de plus, de plus, de plus rapproché, d'accord. On sent que peut-être ça peut être euh, une relation à distance hein, pour certains avec les balances et les poissons. Ça peut être une relation à distance. En tout cas, waouh, waouh. On a l'amour, hein. On a l'amour, le côté charnel. Vous voyez ce petit Cupidon derrière là? Je sais pas si vous le voyez, juste là. Il a tiré sa flèche, hein. Ça y est, vous êtes coincé, hein. C'est très très beau. Franchement, c'est très très beau. C'est très très beau. C'est votre destin, hein, l'univers s'est occupé de tout pour vous, d'accord? L'univers, Dieu, vos guides, voilà, j'essaie de tout dire, les anges, euh, se sont occupés de tout pour vous, en fait. En gros, c'est comme si vous étiez endormi, vous n'avez pas besoin de gérer les choses, ok? Là, il y a quelque chose qui va se passer au mois d'octobre. C'est pas comme si vous deviez gérer, hein. On vous aide, on vous guide, on vous prend la main, on vous tient la main, euh, on est avec vous, on prend soin de vous. Euh, un peu comme voilà, la belle au bois dormant qui se réveille et qui... et voilà. Et en gros, vous êtes du genre de belle au bois dormant qui se réveille et tout est prêt. Voilà, tout est prêt, on rencontre l'amour, etc., etc. Vous voyez? Mais on reste dans le côté, faites attention, on peut avoir un côté un peu tristounet parce que justement, on risque de faire quelque chose qui ne fallait pas ou se précipiter dans une situation. Faites attention, d'accord? Ne vous précipitez pas, ça arrive tranquillement, ok? Ne vous précipitez pas. C'est ce qu'on vous dit ici. En tout cas, il y a de gros changements avec le phénix, hein. Vous renaissez de vos cendres. C'est une renaissance carrément. Renaissance totale. Ok. Vous allez faire le deuil de votre ancien vous. Ok. C'est un peu ça aussi. C'est super beau, les cancers. J'adore. J'adore. J'adore vraiment. Franchement, on va aller voir au niveau professionnel et financier pour vous. Alors, un mois de travail, hein, on ressent un peu le côté métro, boulot, dodo, d'accord? On a l'instabilité, peut-être financièrement, on n'est pas tout à fait stable. On signe peut-être un contrat, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a peut-être un contrat que vous signez. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure. De toute façon, il n'y a que vous qui pourrez savoir. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou c'était le signe d'avant. Bref, en tout cas, il y a un contrat que vous signez. Il y a quelque chose que vous signez. Euh, pour certains, ça peut être aussi ce fameux mariage. Mais là, comme on parle de professionnel et financier, moi, j'ai l'impression que peut-être vous signez un contrat par rapport à peut-être un examen que vous avez passé ou bien un nouveau travail ou bien quelque chose comme ça. D'accord? On a l'amitié qui est sortie. Et puis l'homme. Donc peut-être on rencontre quelqu'un, d'accord? On commence à être ami avec la personne et ensuite ça devient quelque chose de plus, euh, de plus beau, d'accord? Peut-être comme un coup de foudre, mais au début on n'ose pas le dire, donc on est amis, ok? On a l'entraide aussi. Je pense qu'il y en a qui vont venir peut-être vous aider dans votre travail, d'accord? Et on peut avoir une sorte de soutien moral ou d'entraide aussi, d'accord? Euh, ou même peut-être aussi quelqu'un qui pourrait vous aider dans vos finances, donc financièrement, ok? On voit que vous travaillez, voilà, il y a peut-être justement une signature de contrat pour être un petit peu plus stable, d'accord? On voit que, qu'est-ce qu'on voit encore?
on voit que peut-être au niveau, comment dire? Peut-être on peut sentir aussi une légère fatigue, d'accord? Une fatigue au niveau du travail dans le mois d'octobre, d'accord? On peut ressentir comme l'envie de souffler parce que ça peut être, très, très fatigant, peut-être, par rapport, aux enfants, aux choses que vous devez gérer à côté et en fait, vous avez l'impression de ne pas avoir assez de temps. Mais vous inquiétez pas, hein, il y a quelque chose qui vient à vous, il y a une aide qui vient à vous, il y a quelque chose comme ça, une aide, ou un nouveau contrat plus fructueux. Ouais, je crois que c'est ça le mot, fructueux. En tout cas, une opportunité un petit peu plus abondante, d'accord? On va dire ça. On sent qu'il y a un homme aussi qui peut, ça peut être un homme qui vous propose justement quelque chose de nouveau, d'accord? Peut-être un ami à vous aussi, hein, ok? Euh, On va aller voir au niveau sentimental pour vous, mes cancers. Qu'est-ce qu'on a pour mes cancers? C'est très positif, hein, tout ce qu'on voit là depuis tout à l'heure, franchement. Après, oui, il y a quand même des petites choses négatives, c'est obligé, on peut pas, voilà. On est des êtres humains, on fait tous, voilà. Mais là, il y a un truc où on vous demande de ne pas vous précipiter, il y a une petite instabilité, c'est vrai que voilà, ça c'est, faut y faire quand même attention, d'accord? Au niveau sentimental, c'est ce que je vous disais, il y a une nouvelle amitié, il y a quelque chose de nouveau dans l'amitié. D'accord? Il y a une nouvelle amitié qui peut se transformer en amour, où on peut recevoir un cadeau non, d'un ami ou quelque chose, ou d'une personne. Ok? On peut recevoir un cadeau d'une personne, de l'être aimé. Ok? Euh, pour ceux qui sont célibataires, ouais, je vois bien une rencontre peut-être d'un ancien ami. D'un ami d'enfance ou d'un ami de longue date ou d'un ancien ami ou d'une ancienne connaissance. Il y a un truc comme ça, d'accord? Ça peut être une rencontre ou des nouvelles, d'accord? Par écrit, donc sur les réseaux ou par communication téléphonique ou par mail ou peu importe. On sent que il y a quelque chose qui peut vous déstabiliser dans le mois d'octobre. Euh, hmm, hmm. Alors, moi, ce que je vois aussi, c'est que peut-être justement, on ressent quand même une certaine protection. On sent qu'il y a quand même une relation qui est protégée ici, d'accord? Il y a une relation protégée. On a peut-être des doutes, d'accord? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une personne qui débarque, euh, qui chamboule un peu les choses, ok? Pas forcément chamboulé de dingue, hein, mais genre, je sais pas, ça perturbe un peu, d'accord? Donc, soit un ex, soit un ancien ami, soit carrément une personne nouvelle, mais on sent qu'on est dans une relation protégée. Je pense que pour certains, euh, vous avez moi, je pense que je parle aux personnes qui sont déjà en couple, hein. Et après, je vais vous parler à vous, les célibataires. Ici, si vous êtes en couple, on sent qu'il y a, ouais, il y a des communications avec des personnes du passé qui pourraient vous déstabiliser un peu, d'accord? On sent que quand même vous êtes protégé, mais vous, ça vous met quand même dans pas mal de doutes ici, d'accord? Ça peut être un signe de feu, la personne, ok? Signe de feu, signe d'eau, ok? La personne qui vient à vous, la personne qui vient à vous aussi peut être d'un signe de terre. Moi, je dirais feu, terre. Plus feu, terre. Ouais, plus feu et terre. D'accord? Euh,
Pour les célibataires, il y a une personne qui vient à vous, ça peut être feu et terre aussi. Euh, Feu, terre, air, j'ai l'impression. Feu, terre, air, ouais. Feu, terre, air, ça dépend. Bon, dans tous les cas, je pense qu'il y a un peu de tout, vous êtes beaucoup. Mais ici, on parle surtout aussi d'une nouvelle rencontre qui pourrait débuter en amitié et qui se transformerait en beaucoup de communication et de perturbation. Et cette personne vous met comme dans une sorte de protection. Et vous, ça vous fait plaisir parce que, voilà, vous sentez que... Mais quand même, vous savez pas si vous devez y aller ou pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un coup de foudre, d'accord? Il y a un coup de foudre. Mais c'est comme si vous voulez pas l'accepter. Je sais pas, accepter. Je sais pas, vous êtes encore dans les doutes. Vous avez peur, je sais pas, on dirait que vous êtes encore dans les doutes. Vous avez peur de pas être compatible avec cette personne. Vous avez peur que cette personne vous mette pas dans une sorte de sécurité, d'accord? Mais ici, euh, ouais, ça peut être quelqu'un, vous voyez, ça peut être le genre de personne qui est pas dans une sorte de stabilité, qui est beaucoup dans l'insécurité, d'accord? Et du coup, vous, ça vous perturbe parce que déjà, le signe des cancers, je sais qu'ils sont très cocons, très sécurité, vous voyez un peu le truc. Et du coup, là, ouais, on sort un peu de sa zone de confort avec cette personne, d'accord? C'est pas la personne qui va nous faire tout de suite comprendre qu'on est en sécurité, comme, je sais pas, des genres de signes, par exemple. Euh, bon, je vais pas dire les signes parce que il y a plusieurs styles, mais je veux dire, en gros, vous, ce que vous voulez, c'est tout de suite la sécurité. Et en fait, c'est pas exactement ce que vous allez voir. Vous allez un peu flipper, d'accord? Vous allez vous dire, ouh là là, j'ai des sentiments, mais je sais pas, genre, c'est pas du tout mon genre de personne. Je vais aller où avec cette personne? Mais en fait, c'est guidé, hein, c'est guidé, hein. Là, vous êtes guidé pour aller vers cette personne. Donc, voilà. On vous dit active-toi, sortez de votre zone de confort. On est dans les conseils là. Sortez de votre zone de confort. Allez, ouais, activez-vous en fait. Activez-vous. On veut voir du mouvement dans votre vie. D'accord? On veut vraiment voir du mouvement dans votre vie. Vous êtes aussi en gratitude aussi, hein. On vous conseille d'être dans la gratitude, dans le remerciement. Peut-être vous voyez beaucoup de synchronicité aussi, hein. Des papillons, des trucs comme ça, genre des plumes, des heures miroirs, des chiffres miroirs. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, d'accord? Soyez dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà en votre possession et tout ce que vous récoltez. D'accord? Soyez dans la gratitude et la gratitude attire l'abondance, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah, excusez-moi. Voilà. On va continuer. On va aller chercher un autre conseil. J'ai l'impression que, ouais, il faut que vous sortiez de votre zone de confort avec cette carte de Active-toi. Je pense qu'il faut que ouais, faut que vous alliez voir un peu ce qui se passe ailleurs parce que c'est comme si vous étiez trop dans votre zone, vous voyez. On a guérisseur. Vous possédez des talents naturels de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Donc peut-être pour certains, on a des talents de guérisseur et c'est très positif. On vous dit que ça peut servir dans une situation peut-être professionnelle. Mais ici, on vous dit surtout d'aller vers la guérison, d'accord? Et le fait peut-être de justement sortir de sa zone de confort, peut-être aussi pour certains, le fait de sortir aussi, hein, peut être une sorte de guérison aussi, hein, pour certains. Euh, on a le soutien, hein, je vous disais, je vous parlais du soutien tout à l'heure. Et encore le signe de la guérison ici, hein.
On a encore ce signe de la guérison ici. Votre intention vous soutient pleinement. Moi, j'ai l'impression que vous êtes vachement soutenu. Avec l'abeille, on l'avait vu, on avait la solidarité. Avec d'autres cartes, on avait vu que vous aviez des soutiens de vos amis, des trucs comme ça. Je pense que, ouais, là, ça va être très important de vous appuyer sur vos soutiens. Et c'est très important. Ne refusez pas, surtout pas le soutien qu'on peut vous apporter. Et ici, on vous dit, il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. On a encore plein de chiffres là. Les synchronicités. Vive les synchronicités. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre pour mes cancers? On va aller chercher un dernier conseil pour vous. Un dernier conseil pour mes cancers. Horizon nouveau. Le pire est derrière vous. Des aventures heureuses pointent à l'horizon. Je vous disais, hein, vous allez vers le bonheur, là. Hein. Vous allez vraiment vers le bonheur, vers quelque chose de plus heureux, de plus positif. Ouais, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et nous avons... Ouh, pas mal. Nous avons âme sœur, une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Donc, il y a un autre signe qui a eu ça, et d'ailleurs, c'est un signe de feu. Je crois que c'est les Sagittaires. Ces Sagittaires ont eu ça aussi. Les Sagittaires ont eu ça aussi. Vous êtes protégés, hein, on vous dit. Les gens qui vous sont chers, vos objets personnels et vous-même êtes en sécurité. Le ciel vous protège. Vous êtes protégé pas que par des gens, hein, pas que physiquement. Hein. Vous êtes aussi protégé par l'univers, par Dieu, vos guides. D'accord. Je pense que vous êtes pas mal protégé ici. Vous êtes pas mal protégé. Peut-être, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être une connexion d'âme sœur ici, d'accord? Avec le 2 de coupe qui est sorti dans le tarot. Moi, ça me fait vraiment penser. Et c'est la seule carte de tarot que j'ai sortie. Hein. Ça veut dire qu'en gros, là, on est en train de vous expliquer que la seule carte de tarot que j'ai sortie qui symbolise votre mois d'octobre, c'est quand même la carte des âmes sœurs. Donc, et là, de nouveau, encore de nouveau, il y a quand même 78 cartes dans un paquet de tarot. Et de nouveau ici, on a encore la carte de l'âme sœur dans toutes ces cartes. Hein, quand même, il y en a, je sais pas, une 50, soixantaine. Donc quand même, c'est pas rien. Je pense que c'est vraiment, encore une fois, une synchronicité ici. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, c'est une synchronicité. Moi, je ressens vraiment ce côté trouver l'amour dans le mois d'octobre hein, pour la plupart d'entre vous. Euh, Privilégier aussi. Ouais, ça peut être des fiançailles aussi. J'avais oublié de dire tout à l'heure. J'avais dit mariage, mais j'avais dit aussi. Ça peut être aussi des fiançailles, d'accord? Il y a une relation heureuse qui arrive vers vous, d'accord? Euh, les, hum, les amis proches et les équipes créatives aussi peuvent être très positives pour vous ce mois-ci. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le 2 de coupe? Ça peut être aussi... Alors voilà, c'est pour ça que les coupes, c'était autre. Parce qu'en fait, pour ceux qui sont déjà en couple, d'accord, on vous parle aussi peut-être d'une réconciliation, d'accord? Euh, Vraiment une belle réconciliation dans un couple, quelque chose de plus heureux, d'accord? Ça veut dire que en gros, peut-être que justement, vous allez être plus sincère avec la personne avec qui vous êtes et cette sincérité va faire que la personne en face de vous va être aussi sincère et la sincérité et vos deux sincérités vont faire que du coup, vous allez vers quelque chose de plus positif, mais dans votre couple, d'accord? C'est pas forcément qu'il y a une autre personne forcément qui arrive. Ça peut être une réconciliation. Prenez ce qui résonne pour vous, bien sûr. Ok? Eh ben, je pense que c'est tout pour moi. Hein. Est-ce que j'ai bien tout vu? Est-ce que j'ai bien tout vu? On vous
dit que vous allez vers la joie et le plaisir aussi, hein, d'accord? Avec l'abeille, on peut parler aussi de miel, d'accord? Le miel, c'est vu dans la religion souvent comme quelque chose, heu comme le plaisir en fait, d'accord? Quelque chose qui fait plaisir, le sucre, d'accord? Le côté sucré, d'accord? Donc c'est très, très positif. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment aller vers le plaisir, la la l'amour, voilà, tout ça quoi, vous voyez? C'est vraiment un très beau tirage des cancers. Hem, Bah, je pense que c'est tout, j'ai fait le tour. Je vous fais de gros, 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 gros bisous. Je vous souhaite un magnifique mois de d'octobre et je vous dis à très bientôt.